Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien dans ce live de ce dimanche. Alors c'est hyper rare que je vienne en live le week-end, mais j'avais envie de vous partager quelque chose d'important et quelque chose que j'ai incarné toute la semaine et je voudrais partager avec vous. Alors, qui se connecte? Dites-moi qui est là. Salut Sébastien. Je voudrais vous parler d'investissement. Investir et investir vraiment. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est important. Je voudrais vous parler d'une croyance ou d'une pratique qu'on pense être la seule. Et elle tourne sur l'investissement sur ses collaborateurs, sur ses salariés en entreprise. Et je voulais faire ce live parce que toutes les personnes que je vais avoir en coaching cette semaine, où on est sur l'offre, donc la détermination de l'offre avec nos piliers et puis nos tarifs, je voudrais vraiment vous apporter de la valeur là-dessus parce que c'est vraiment important. C'est un retour d'expérience que je voudrais partager avec vous pour avoir encore plus de clarté. En tout cas, moi, ça m'a apporté plus de clarté pour ce que je veux pour moi et pour mon entreprise. Je voudrais vraiment vous parler d'investissement. Il y a investir et investir vraiment. Depuis plusieurs mois, j'ai initié une éventuelle collaboration en partenariat avec un autre organisme de formation sur la côte. Et pour moi, c'était un centre qui était parfait puisque ça correspondait à une clientèle qui était très spécifique dans le bien-être, donc un secteur d'activité que j'affectionne particulièrement, et que des chefs d'entreprise. Donc c'était juste parfait pour moi. C'était clairement ma cible et le secteur d'activité me portait encore plus de valeur. Et puis, j'ai fait mes propositions, j'ai mis mon contenu, la valeur que je pouvais apporter à ces personnes-là, et puis mes tarifs, les tarifs que je pratique aujourd'hui quand j'interviens dans les entreprises. Et puis là, paf, retour de cette personne qui me fait juste un mail en me disant « je suis déçue ». Point barre, rien d'autre, juste ça. Donc je pense qu'elle a oublié le reste, en tout cas les formules qui contournent une réponse, voilà. Juste déçue parce que mes prix n'étaient pas alignés avec ses prix à elle et qu'elle ne se retrouvait pas. Et là, je me suis dit, mais stop, c'était déjà une conversation que j'avais eue avec elle. Et moi, je ne pense pas, quand je vais voir mes chefs d'entreprise, que je leur propose de la formation, j'y vais pas en me disant, ces pauvres chefs d'entreprise, ça ne rentre pas dans leur SOPCO, ils ne peuvent pas se payer une formation. S'ils déboursent en plus un peu d'argent, est-ce que c'est bon pour eux ou pas en fait? Donc, ça revient à dire, ouais, se former, ok, c'est un coût, mais il ne faut pas que ça soit non plus un vrai investissement. Et moi, je ne vois pas ça comme ça. Donc, quand on me dit c'est trop cher, déjà, c'est trop cher par rapport à quoi? Parce que quand on décide de regarder à faire des formations avec une augmentation de compétences de ses collaborateurs, ça nécessite, en tout cas pour moi, vraiment un plan, une structure, une stratégie avec une vraie valeur ajoutée. Et le fait de croire que nos formations doivent juste correspondre au prix des prises en charge des OPCO, moi je trouve déjà que c'est une croyance qui est juste incroyable et ça me laisse vraiment perplexe sur l'énergie qu'il y a autour des formations, en tout cas des approches de la formation, telles que, en tout cas moi ça ne correspond pas vraiment à ce que je veux, à mon fonctionnement interne. Et quand je travaille sur les offres et la prise de décision de prix par rapport à ce qu'on commercialise, déjà je me pose la question alors quand on est Calliope, moi je suis centre de formation, je suis certifiée Calliope, qui a dit que mes tarifs devaient correspondre pile poil au montant d'aide à la formation, à la prise en charge en fait. Donc déjà, personne. C'est juste comme si c'était une pratique courante et qu'il ne fallait pas trop en déroger. Sauf que moi, derrière ça, je mets de la valeur. Je mets quelque chose où on va aller chercher vraiment dans l'estime. Moi, je pense que quand on investit dans quoi que ce soit, déjà, il y a un véritable projet et on construit de la valeur dans sa stratégie, on construit de la valeur, on apporte de la valeur à ses collaborateurs, on apporte de la valeur dans notre savoir-faire, on apporte de la valeur dans notre savoir-être et on ne se limite pas juste à un investissement sans valeur en fait. Enfin, moi, je n'arrive pas à le concevoir. Et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est un retour d'expérience de quelque chose que je pense depuis le début de la semaine. Et je pense que c'est vraiment important parce que quand on décide après de créer nos offres et qu'on vend quelque chose, il y a toute une valeur à côté. Alors, je suis d'accord que c'est pas parce que c'est le plus cher que c'est mieux, ça c'est clair. Moi j'ai pu le vérifier dans différents domaines.
c'est pas parce que c'est le moins cher que c'est bien, y compris dans sa valeur et la qualité en fait. Je dis pas que c'est pas bien de ne pas acheter pas cher. Je dis juste que c'est bien pour ce que c'est là, à l'instant présent en fait. Mais pour moi, quand on cherche à payer le moins cher possible, en tout cas à ne pas investir plus que ce qu'on ne pourrait réellement ou ce qu'on voudrait réellement, il y a une énergie du manque. On est drivé par son énergie du manque, et l'énergie du manque, derrière ça, c'est la peur. Et on ne peut pas diriger une entreprise si on est dans cette énergie-là. En tout cas, moi, ce n'est pas mon énergie. Si l'entreprise n'a pas le moyen, c'est OK en fait. On peut aller voir effectivement pour un financement à 100% avec une stratégie construite d'un apport de valeur pour sortir de ces limites qu'il faut à un moment dépasser pour se permettre un jour d'investir sur soi. Alors oui, mes formations ne sont pas les moins chères du marché, c'est clair, surtout dans le Pays Basque, mais ce ne sont pas les plus chères non plus. Et une chose est sûre, c'est que le prix que moi j'applique dans chacune de mes formations, chacun de mes coachings, c'est toujours un prix qui est aligné avec mon âme, avec mon cœur, mais aligné avec mes valeurs en fait. Et je ne suis pas là pour faire de la formation et gagner des clients, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment des clients, des personnes, des chefs d'entreprise qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose de positif, de construit, qui apporte beaucoup de valeur auprès de leurs collaborateurs et puis dans toute leur stratégie de développement en fait. Parce que c'est notre stratégie, quand on est à une entreprise, notre entreprise, ce matin je lisais des retours sur un post que j'ai fait, c'est mon bébé. Ben ouais, en fait, c'est une extension de nous. Hein. Et moi, je sais que je ne travaillerai jamais à perte, ça c'est clair, parce que je ne travaille pas avec cette pensée de pourvu que je paye juste mes charges au moins que ça paye juste mes charges. Non, moi je travaille, tout ce que je le fais avec cette notion d'illimité. Je sors de la peur du manque. Je ne dis pas que j'ai jamais des peurs, c'est pas ça, mais je sors de la peur du manque, je me mets en abondance et je crée l'illimité. Et moi, mon entreprise, elle me permet d'abonder à mes besoins, à mes désirs, à ceux de mes enfants. J'ai toujours fonctionné comme ça, même quand j'étais sur Paris ou à l'étranger. Dans toute ma carrière professionnelle, j'ai fonctionné comme ça. Et à chaque fois que j'ai cette pensée, cette manière de penser, de manière de construire, de manière de rendre stratégique, de créer des stratégies abondantes dans toutes. Bonjour Gilles, bonjour Philippe, bonjour Cédric. Eh bien en fait, j'abonde dans tout ce qui est bon et je manifeste en fait. Je manifeste à chaque fois ce qui est exactement bon pour moi là. En 2022, alors je ne sais pas si déjà ça vous parle, dites-moi parce que cette histoire d'investissement sur soi, d'investir sur ses collaborateurs, c'est un sujet qui pourrait demander des polémiques bien évidemment, mais 2022 pour moi, quand j'ai fait mon bilan avec le comptable, c'était une année de presque 30 000 € investis sur moi. Et je dis bien investi, je ne dis pas dépensé, c'est investi sur moi. 30 000 € de formation, 30 000 € de coaching, 30 000 € de renforcement dans ma technicité métier, 30 000 €. Alors oui, ça représente une somme. Oui, j'ai eu peur d'investir parfois sur certaines formations, mais je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes clients et je l'ai fait pour mes enfants. Et on sait très bien qu'il n'y a aucune décision sans risque en fait. Mais si moi je sais et que je dirige mon risque en me faisant confiance, eh bien on a à l'intérieur de nous, ça crée comme une alchimie et on y va en fait. Et oui, aucune décision sans risque, mais c'est ok. Aujourd'hui, moi je suis une maman, je suis seule, j'élève mes enfants seule et je suis chef d'entreprise. Si je m'étais dirigée par ma peur, peut-être que je serais repartie dans le salariat. Ça aurait été ok, mais c'est pas pour ça que j'ai monté mon entreprise. J'ai monté mon entreprise parce que je voulais déplafonner tous ces plafonds de verre que j'avais dans, non pas mes finances, mais dans tous les désirs que j'avais envie de réaliser pour moi et de faire vivre à mes enfants. Et quand je crée mon entreprise, je pense bien évidemment à ce qu'elle soit rentable. J'ai fait des erreurs par le passé. Aujourd'hui, c'est des erreurs que je ne ferai pas. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que quand on est chef d'entreprise, notre investissement sur nous, il est essentiel. L'investissement sur nos collaborateurs, il est essentiel.
Parce que pour développer notre entreprise, on a besoin de clients. Et derrière chaque client, ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin d'avoir des personnes qui soient claires avec elles, honnêtes avec elles, bienveillantes avec elles. Et si on offre, pour moi, des formations dans la limite, le strict limite des choses, on ne les met pas en abondance de tout leur potentiel aussi, de tout votre potentiel que vous pouvez sortir. Donc oui, j'ai fait un gros investissement en 2022, j'avais fait déjà un gros investissement en 2021, mais c'est top parce qu'aujourd'hui, mon taux de fidélisation client, il est aux alentours de 87%. Et ça, c'est juste énorme. Quand mes clients me disent « je ne veux que vous », vraiment, des grosses structures, il y a une banque, elle ne veut passer que par moi sur certaines thématiques, notamment le management, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que j'ai une approche par le bien-être, par le développement personnel, par cette intelligence émotionnelle, par soi en fait, par mettre vraiment cet humain au centre de tout le savoir-faire. Quand ma cliente me dit « je veux que vous », je suis pleine de gratitude, parce que je suis pleine de gratitude bien évidemment pour tout ce que je lui apporte et là où je l'amène, mais je suis surtout pleine de gratitude pour son engagement avec elle-même qu'elle s'apporte en se disant oui à chaque fois dans son investissement en elle, parce qu'elle croit en elle. Plus elle croit en elle, plus elle est performante, plus son entreprise se développe, plus son entreprise est juste plus développée en fait. Donc bonjour Béatrice, bonjour Trébor, Elena, Mélanie. J'espère que vous allez bien. Je parlais de l'investissement, si vous avez pris en cours de route, l'investissement est vraiment le vrai investir, pour moi, ce que ça représente. En tout cas, quand ma cliente me dit ça, c'est pleine de gratitude pour son engagement qu'elle engage déjà avec elle, en fait. Vraiment avec cette décision qu'elle prend sur elle de se challenger, de sortir de ses zones de confort. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je vois la transformation d'un de mes clients, à chaque transformation, ça me donne encore plus de force, plus de détermination à aller apporter encore plus de bienveillance par cette intelligence émotionnelle dans le monde des entreprises. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment une cause profonde. Je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin dans toutes les entreprises. En tout cas, notre manière de diriger nos hommes et nos femmes, de la manière de diriger nos clients. On le voit, moi je fais beaucoup de formations. Là, je vais encore former la semaine prochaine. J'ai une personne en individuel sur manager ses anciens collègues, forcément ça va être encore une autre énergie, mais c'est pareil en fait, c'est vraiment l'humain. Alors vraiment, je vous pose la question, c'est vous, quand vous faites des investissements, comment est-ce que vous les faites en fait? C'est quoi l'énergie qui vous drive? Est-ce que vous êtes dans cette énergie du peur d'investir, donc de rester dans le strict minimum, ou est-ce que vous allez dépasser vos limites en fait? Je ne sais pas, votre plafond financier. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut dépenser ce que vous n'avez pas, mais je dis juste que si vous ne dépensez pas ce que vous n'avez pas aujourd'hui parce qu'on fait des prises en charge, c'est ok. C'est ok s'il y a une stratégie valeur derrière. Et là, tout est raisonné, tout est pris en bonne décision. Parce que faire un plan de développement de compétences et collaborateurs, c'est hyper important. Mais ne vous oubliez pas non plus en tant que chef d'entreprise. Et je crois que c'est important. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Bienvenue pour les nouvelles personnes qui me rejoignent là aujourd'hui. Là, j'ai mon atelier organisation et priorité que j'ai organisé mercredi soir. Je l'ai fermé, il est complet. Il y a 17 personnes qui se sont dit oui pour venir se challenger sur cette thématique de l'organisation, de la gestion de leur temps et des priorités. Et j'ai décidé de fermer, pas prendre plus de personnes. Je les basculerai les autres sur j'ai eu d'autres demandes, mais je les basculerai sur un nouvel atelier que je vais faire en mai, sur la même thématique, parce que je ne veux pas juste apporter de la pédagogie. Et que ces 17 personnes-là, on va être 2 heures, 2 heures et demie, peut-être 3 heures ensemble. Mais elles ont pris une décision pour elles, avec un engagement. Et je vais les challenger sous forme de pédagogie, bien évidemment. On va aller voir des outils, mais sous forme de coaching. Parce que l'essentiel, c'est qu'on reparte avec cette incarnation de ça comme quelque chose qui est déjà, ça y est, c'est bon, je sais, c'est exactement ça et j'y vais, go. Donc voilà, donc je voulais vous dire ça aussi pour l'atelier et ça va de pair avec l'investissement parce que c'était un atelier qui avait un coût, je crois que c'était à 77 €.
Et c'était ok pour moi, c'était vraiment aligné pour moi parce que c'était vraiment de mettre des bases chez des personnes qui avaient vraiment besoin qui ont ressenti vraiment cette énergie de structurer, d'apporter de la valeur à leur entreprise et puis d'améliorer aussi leur équilibre vie pro, vie perso. Ça, je crois que c'est aussi hyper important. Donc voilà, coucou Frédéric. Dites-moi si ça vous parle. Cette énergie du dimanche. À la base, ce matin, j'ai incarné autre chose. Mais je vous en parlerai dans la semaine parce que c'est un nouvel atelier qui va sortir. On parle toujours de oser dire non. En assertivité, on parle toujours de savoir dire non. Mais je vais créer un atelier, enfin pas un atelier, je ne sais pas comment je vais l'appeler en fait. Je n'ai pas encore trouvé le nom pas mes cours du soir non plus. Mais sur le oser dire oui en fait. Oser, tout simplement. Oser dire les choses, oser se montrer, oser être soi. Et c'est aussi important que savoir dire non. Voilà, coucou maman. Et bon, bah dites-moi si ça vous parle. Pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay en commentaire. Partagez. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes, je les vois ici, qui ont mis des commentaires parce que je ne les vois pas sur mon ordi. Et je ne sais pas si je vais vous voir puisque je suis en live, que c'est pas connecté. Voilà, bon, je vois pas. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, un excellent dimanche et je vous dis à très vite dans un prochain live. Et pensez que pour vous, votre bien-être, pour votre entreprise, pensez à vraiment cette stratégie d'investissement, à mesurer, décider, assumer, mais surtout d'être toujours de ressentir, de vibrer vraiment cette énergie de l'abondance. Parce que ça change tout, vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, ciao.